Je vais répondre à certains, non seulement sur YouTube, mais dans la vie réelle, qui me disent, ouais, mais Jimmy, mais qu'est-ce que tu t'affiches avec le gars, là, comment est-ce qu'il s'appelle, là, parce qu'ils savent même pas comment il s'appelle, là. Le Joe Arnaud, là, celui-là qui a toujours plein de merde dans son t-shirt, là, qui se change jamais, qui s'affiche comme ça. J'ai même vu que t'as même fait des vidéos chez lui avec lui, tout ça. Moi, je leur ai répondu, je dis, écoutez, c'est parce que, voilà, j'ai pitié de lui, ben, pitié, c'est un grand mot, pitié. Mais je me dis, voilà, déjà de là, je fréquente qui je veux, et puis j'explique que voilà, c'est quelqu'un que je pensais on pouvait soigner. Voilà, j'ai été un peu l'aider, le raisonner un petit peu, mais voilà, apparemment, il aime, apparemment, j'ai compris son truc, c'est qu'il aime, en fait, que les gens ont pitié de lui. Je sais pas pourquoi, et plus on va lui dire que, ouais, t'es malade, et plus lui, il va être content, il va se sentir aimé, juste parce qu'on a pitié de lui. Et alors, j'aimerais dire que c'est dommage quand même pour, voilà, on va dire un homme, parce que c'est un homme à 52 ans quand même. 52 ans, vivre comme ça. Moi, franchement, c'est vraiment pas pour faire le mal que je dis ça, mais une vie comme lui, franchement, c'est soit je m'en sors, soit je fais quelque chose, ou soit franchement, une vie comme lui, je préfère m'en aller, quoi. Je préfère me tirer une balle dans la tête, ou je sais pas, je me jette par le balcon qu'il a là, je me jette. Moi, une vie comme lui, je vais en finir directement. C'est pas possible. Allez. Le gars, il est content. Ouais, ouais. Et encore, le sire de Belgique qui lui a fait une vidéo. Ouais, je m'excuse parce que j'avais pas vu que tu avais un gros ventre et que tu étais malade, je te clash plus. Alors il y a Joe Arnaud, il est dans un live, il est tout heureux parce qu'il y a un sire de Belgique qui a eu pitié de lui. Alors il a commencé à dire ouais sire de Belgique, je l'aime bien, t'es gentil, ouais, c'est gentil ce que t'as dit, tout ça. Mais je ne le cache pas, je dis c'est malheureux qu'un homme de 52 ans réagit comme ça parce qu'on a pitié de lui. Et moi j'aimerais dire un truc, c'est que quand quelqu'un il veut qu'on a pitié de lui, c'est un peu de l'hypocrisie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, écoutez, moi j'ai décidé de plus lui parler parce que quand on veut que les gens ont pitié de soi, de soi-même, ben, si maintenant moi je veux de la pitié de quelqu'un, c'est que quelque part je cherche un peu, je sais pas, que quelqu'un me parle. Je comprends maintenant pourquoi sa vie c'est sur Internet, et les pseudos et tout ça, parce que le gars, juste avec, en fait, je le répète, hein, des pseudos, des pseudos, des pseudos. Et lui, quand il va voir des pseudos qui disent oh pauvre, le pauvre, le pauvre, ben lui, il va se sentir aimé. C'est malheureux quand même pour un gars avec deux enfants, là, parce que les enfants à gauche, à droite, etc. Ben, bref, ça c'est sa vie privée, tout ça. Mais voilà, quoi, moi, pour vous dire, si moi j'ai pitié de lui, j'en avais avant, quand je pensais qu'on pouvait lui parler, l'aider, etc. Maintenant que je vois son jeu et qu'il cherche qu'une chose, c'est qu'on ait pitié de lui. Vous savez, je lui ai dit même dans un live, change ton t-shirt, tu vois pas que voilà, il y a plein de taches. Mais notre t-shirt, pour moi, c'est pour son bien, c'est même pas pour le cacher. Hein. Et il est tout content, il rigole, il dit ah non, moi j'aime bien, plein de merde, moi je m'affiche plein de merde. Ouais, moi je suis la légende, j'ai de la merde, je suis un gros baraki. Et il rigole, et il y a des gamins de 10, 14 ans qui rigolent avec lui, qui comprennent rien, les gamins. Hein. Et lui il est tout content, il rigole avec les gamins, etc. Et puis, pour le truc qu'on doit lui changer son pampers, c'est pas du clash. Hein. Moi-même, j'ai été chez lui, les fermières lui essuyaient le pet vraiment à 52 ans, ben, autant le mettre dans une maison de repos. Non, mais entre nous, autant le placer dans une maison de repos et lui essuyer ses couches, enfin, lui changer ses couches carrément dans une maison de repos. Vous imaginez l'infirmière, voilà, l'infirmière, elle dit rien du tout. Parce que c'est son boulot, mais voilà, l'infirmière, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle doit penser? Ben, elle pense la même chose que moi, ben, qu'ils le mettent là, où les gens, ils soignent les gens qui savent plus rien faire, qui savent plus marcher, que même avec des béquilles, ils n'avancent pas. Imaginez-vous, même avec des béquilles, ils n'avancent pas. Mais moi, s'il m'aurait écouté il y a 10 ans d'ici, aujourd'hui, il marchait, il courait, hein. Aujourd'hui, il marchait. Mais moi, cette vidéo-là, c'est même pas pour... c'est pour dire vraiment que j'ai de la peine et en même temps, j'ai pas de la peine. J'ai de la peine du sens que je me dis, c'est dommage, il aurait pu écouter. Hein, il aurait pu écouter. Il y a 10 ans d'ici, il m'aurait écouté un petit peu. Peut-être qu'il aurait fait, il aurait pu marcher.
Je sais pas moi, il aurait pu nettoyer un petit peu chez lui, etc. Et là maintenant, je suis désolé à dire, n'importe qui peut l'aider. La seule solution, La seule solution, c'est la maison de retraite, quoi. Finir sa vie là-bas. C'est malheureux à dire, mais c'est finir sa vie là-bas. C'est même pas que il faut le soigner. Il faut juste le laver, le nettoyer, lui mettre une TV devant, lui apporter à manger. Et puis moi, je pense à un truc. Comment ça se fait qu'on lui apporte pas ses repas à domicile? Parce qu'il ne mange que des conneries. Il dit à son voisin, va chercher des fricadelles, va chercher des pitas, va chercher... Il n'a même pas une alimentation correcte, quoi. Il n'a même pas une alimentation correcte. Et après, on vient dire que son ventre est énorme, etc. Voilà, ça boit pas beaucoup d'eau, ça boit du café... c'est même pas du café, c'est de l'eau sale, parce que j'ai déjà bu un café chez lui. Je lui ai dit en face, hein, je lui ai dit, c'est bien gentil de ton café, mais je sais pas boire ça, je sais pas boire ça. Mais bref, ça c'est tout des détails, ça c'est tout des détails. Et puis, quand vous le voyez en live, il fume. On voit qu'il jette ses centres là à terre carrément. Mais c'est pas du clash, ça c'est de l'abandon. De l'abandon que moi j'ai déjà eu. J'ai déjà eu une dépression forte, hein. Même abandonné à ce point-là, jamais de la vie, jamais. Mais bon, même Zarbi, il a compris tout de suite qu'il jouait à un jeu de pitié. C'est-à-dire qu'il veut que les gens, eh ben, ils ont pitié de lui. Et c'est ça que j'aime pas. Si maintenant il n'était pas au courant et que moi j'avais pitié de lui, ça va. Mais là, il sait très bien que les gens vont dire j'ai de la peine, j'ai de la peine, j'ai de la peine. Et ça, j'aime pas. C'est un peu de la fausse. Et puis, il fait un live parce qu'il est parti, il a eu à l'ambulance qui a été hier soir. Et il était là en train de dire, ouais, je crois qu'il y a un article sur moi parce que pour l'ambulance qui est venue, il était en train de chercher sur Google pour voir s'il y avait l'article que l'ambulance a été chez lui. Il cherche tout pour qu'on parle de lui, même qu'il est malade. Même sur l'ambulance, il cherchait un article sur l'ambulance. C'est malheureux. Un mec comme ça, c'est malheureux. Rien à faire. Rien à faire, c'est malheureux.